Bonjour à tous, bienvenue et je me présente, je m'appelle Karl et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Et aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de la vie chrétienne en général, de notre croissance spirituelle. Aujourd'hui, ça sera un petit peu cœur à cœur, si je peux dire ainsi, parce que j'ai eu à passer quelques temps en dehors des réseaux sociaux, juste me focaliser un peu sur ma croissance spirituelle. Et j'ai eu à expérimenter beaucoup de choses. J'ai eu à obtenir, je sais pas moi, des révélations et de l'expérience par rapport à tout ce que j'ai eu à rencontrer durant cette année. Et ce que je peux dire, c'est que la vie chrétienne, c'est pas un jeu. C'est-à-dire que cette décision que tu prends quand tu dis à Jésus de devenir ton Seigneur et Sauveur, ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Parce que ça, ce n'est que le début, au fait. Ce n'est que la porte d'entrée. Parce que là, après, il y a toute une croissance à faire. Et cette croissance, ça va te demander de la détermination et ça va te demander de mettre au fait, tout de toi doit être investi dans ta croissance spirituelle si tu veux vraiment vivre la vie chrétienne. Parce que malheureusement, comme vous le savez, la plupart des chrétiens malheureusement se contentent de la nouvelle naissance et après ils vivent une vie chrétienne complètement plate parce que ils ne prennent pas le temps d'investir dans cette vie justement. Parce que maintenant, quand je parle d'investissement, je parle de la relation avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui, au fait, qui va... Parce que Jésus joue le premier rôle. Le rôle de Jésus, c'est de te faire entrer dans ta vie chrétienne. C'est-à-dire que c'est par son sacrifice à la croix que nous devenons enfants de Dieu. Et de là, maintenant, toute la vie chrétienne, la croissance spirituelle, c'est le Saint-Esprit qui nous fait croître, c'est le Saint-Esprit qui nous fait maturer. Et si tu n'es pas au courant de la personne du Saint-Esprit, tu es déjà en défaillance. Maintenant, si tu es au courant, c'est bien. Il ne suffit pas simplement d'être au courant, mais il dépend également de le faire intervenir dans ta vie chrétienne. Et si tu ne le fais pas intervenir, il ne viendra pas s'imposer à toi. Et comme il ne s'impose pas, tu vivras une vie qui est complètement médiocre, bien que tu sois né de nouveau. Parce qu'il faut savoir que naître de nouveau te donne accès à l'héritage, mais naître de nouveau ne manifeste pas l'héritage sur le plan physique sur Terre. Ça te donne accès, tu as accès à ça, mais pour que ça devienne réalité dans ta vie, il y a ta part que tu dois jouer. Et c'est là où beaucoup de chrétiens faillissent, parce qu'ils croient que comme je suis né de nouveau, c'est bon, tout est accompli. Maintenant, Dieu va commencer à tout manifester dans ma vie. Non, 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 c'est pas du tout ça. C'est vrai, tu es né de nouveau. C'est vrai, tu as droit à l'héritage en Christ. Mais maintenant, pour que cet héritage-là devienne réalité, que tu vis dans ta vie de tous les jours, tu as un rôle à jouer. C'est là où il faut que tu fasses intervenir le Saint-Esprit. C'est là où il y a un prix que tu dois payer. Et si tu ne veux pas payer ce prix-là, bah, ta vie sera... Tu vas aller au paradis à la fin de ta vie. Ça, c'est tout à fait normal puisque tu es né de nouveau. Mais sur la terre, tu ne vivras pas cet héritage-là que tu aurais dû vivre. Et c'est là où se pose le problème. Et ce qui concerne ce prix à payer, quand Jésus dit que celui qui veut me suivre doit prendre sa croix tous les jours, c'est vraiment prendre sa croix tous les jours. Et quand il nous dit de celui qui aime sa famille, son père ou sa mère, plus que lui, n'est pas digne de lui, ce sont des paroles, je vous interpelle encore une fois, ces versets-là, ce ne sont pas des versets à prendre à la légère. Ces paroles ne sont pas des paroles à prendre à la légère. C'est-à-dire, si tu places ton confort au-dessus de la volonté de Dieu, tu n'y arriveras pas. C'est-à-dire que tu dois arriver à un état d'esprit où la parole de Dieu, c'est comme dans l'armée au fait. C'est-à-dire que la parole de Dieu, une instruction de Dieu, doit être au-dessus de tout.
C'est-à-dire que si une instruction de Dieu te met complètement dans l'inconfort, bien que tu sois dans l'inconfort, tu dois te soumettre et tu dois obéir. Si tu arrives à atteindre aussi, moi, la manière dont je conseillerais, c'est vraiment d'aller vers l'extrême. C'est-à-dire, quand je parle d'extrême, qu'est-ce que je suis en train de parler? C'est-à-dire que si Dieu te dit aujourd'hui, je veux que tu partes dans tel endroit et dans cet endroit-là, tu seras tué, par exemple. Ça, c'est l'extrême. Je vais à l'extrême. C'est-à-dire que tu dois arriver à concevoir qu'aujourd'hui, si Dieu me dit que je serai tué pour que son nom soit glorifié, je suis capable de le faire. C'est-à-dire que si tu arrives à éduquer ton âme à cette réalité-là et à considérer cette réalité-là et à accepter cette réalité, tu auras la détermination nécessaire pour te soumettre et pour avancer. C'est vrai que le Saint-Esprit nous aide dans tout cela, mais il faut que tu t'évalues sur cet extrême-là. C'est super important que tu ailles dans l'extrême. Parce que quand tu imagines déjà l'extrême, tu imagines déjà la pire des situations, tout le reste sera facile à accepter, si je peux dire ainsi. Voilà, j'ai voulu juste aujourd'hui être un peu plus sincère avec vous parce que je suis en train d'observer l'Église, je suis en train d'analyser l'Église et malheureusement la vie chrétienne de la majorité, je ne dis pas tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont réellement en train de vivre leur vie chrétienne sérieusement, mais la majorité est en train de blaguer, la majorité est en train de patauger dans la médiocrité. Comment peut-on être un réel témoin de Christ quand on n'a même pas la capacité de guérir les gens? Ça marche pas. Comment tu vas aller dire à un païen, prenons l'exemple, un païen qui est riche, qui a des moyens financiers, pour qui il semble être heureux. Pour convaincre ces genres de personnes, tu dois être une incarnation de ce que tu es en train de dire. Parce qu'il va se moquer de toi, il te dira, mais regarde ma vie. J'ai la meilleure des carrières, je suis aisé, j'ai tout ce que je veux et toi tu viens me dire que Jésus m'a bénir. Quelle bénédiction! Tu me dis que Jésus est le plus important. Qu'est-ce que Jésus va m'apporter? C'est-à-dire que, en plus, il te regarde, toi, la personne qui est en train de parler de tout ça, tu es dans la pauvreté, tu cherches de l'emploi que tu n'arrives pas à trouver, ça marche pas. Il y a quelque chose qui cloche. Et là, c'est comme si tu es un faux témoin. Je ne dis pas que tu ne crois pas, je dis simplement que ta parole n'a pas de valeur parce que ta réalité, la réalité que tu vis, la réalité que tu es en train de présenter à ce monsieur est tout à fait contraire à la parole que tu es en train de proclamer. Et là, ton témoignage n'a pas de valeur. C'est pour cela on doit revenir aux bases. C'est-à-dire qu'on doit revenir à la vérité. Les gens, c'est comme si maintenant, nous cherchons beaucoup plus à venir vers Dieu juste pour obtenir des choses. C'est-à-dire que tu veux juste le mariage, l'emploi, payer tes études et puis c'est bon. Tu rentres faire ta vie. Tu peux pas mélanger les deux. Mélanger le monde, les désirs du monde et vivre la vie chrétienne, ça va pas du tout marcher. Je vous assure, ça va pas marcher. Cette année m'a enseigné beaucoup et j'ai réalisé que c'est vraiment un choix. C'est-à-dire que quand tu choisis, il n'y a pas de demi-mesure, ça n'existe pas. C'est-à-dire que soit tu es avec Dieu, soit tu es de l'autre côté. Et de l'autre côté, vous le savez, c'est le monde, c'est le diable. Tu ne peux pas être au milieu. C'est juste impossible. C'est juste impossible. Ça n'existe pas. Tu dois choisir un camp. Et quand tu choisis ton camp, tu dois vivre les réalités de ton camp à 100%. Pas à 10%, 20%, 30%, 100%. C'est pour cela, dans l'Apocalypse, Dieu nous dit, il veut que nous soyons soit chauds, soit froids, parce que si tu es tiède, il va te vomir. C'est vraiment ça, parce qu'il ne peut pas travailler avec quelqu'un qui a une double face. C'est juste impossible, parce que ça ne sera pas un bon témoignage pour lui. Et tu ne pourras pas justement aussi manifester son pouvoir sur terre si
tu n'es pas complètement vendu à lui, si tu n'es pas complètement déterminé à vivre avec lui. Et ça, c'est une réalité malheureusement que beaucoup de gens ne prennent pas au sérieux. Ils prennent pas le temps de réfléchir sur tout ce que Dieu nous demande de faire, en fait. Tout ce qui est les commandements de Dieu, tout ce qui est les lois divines, tout ça, c'est super, super important. C'est juste ça. J'ai voulu juste être un peu ouvert avec vous aujourd'hui parce que c'est vraiment super important. C'est super important que nous prenions notre vie chrétienne au sérieux. Voilà. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Au revoir et merci pour votre attention.